premier thème portera donc sur les femmes. Les femmes dans la Bible, comme nous savons que la femme a une place très importante dans la Bible, la femme a une place primordiale dans la famille et nous allons donc voir en quelle mesure, quel a été le mode opératoire de l'Éternel à travers les femmes dans ce premier thème. Première question pour le frère Jean-Sébastien, et nous connaissons les femmes célèbres de la Bible. Première question pour le frère Jean-Sébastien. Oui. Sur qui cette bénédiction a-t-elle été prononcée? L'Éternel rende la femme qui entre en ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Réponse A, Ruth la Moabite. Réponse A, Ruth la Moabite. Et effectivement, c'était Ruth la Moabite sur qui cette bénédiction a été prononcée lors de son mariage, à travers laquelle de ces femmes Dieu nous enseigne-t-il que nous ne devons pas avoir honte de témoigner de notre passé pour sauver des âmes? Réponse A, à travers Marie. Réponse B, à travers la femme samaritaine. 5 secondes pour répondre. Et effectivement, c'est la femme samaritaine. Oui. Contre quel type de loi Esther a-t-elle mis sa vie en danger afin de sauver son peuple? Réponse A, une loi divine. Réponse B, une loi royale. 5 réponses. Réponse B. Et effectivement, c'est une loi royale que la reine Esther a défiée. D'où le fameux jeûne de Esther, le jeûne de 3 jours que nous connaissons, jeûne à sec, célèbre jeûne pratiqué par les chrétiens. Prochaine question pour la sœur Jocelyne. Qui sont les filles qui ont participé à la reconstruction du temple sous l'initiative de Néhémie? Réponse A, les filles de Shaloum. Réponse B, les filles de Jonathan. 5 secondes pour répondre. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Les filles de Shaloum qui ont participé à la reconstruction du temple. Le leadership de Néhémie. Nous voyons donc que les femmes ont également participé à la reconstruction. Un point très important. Donc, dernière question de ce premier thème. Le frère Jean-Sébastien. À travers quelle femme le Seigneur Jésus nous enseigne-t-il que nous devons privilégier notre relation avec lui plutôt que nos occupations séculaires? Réponse A, Marthe. Réponse B, Lydie. 5 secondes, frère. Réponse A, Marthe. Réponse A. Sa réponse. Et effectivement, c'était la bonne réponse, Marthe. Le deuxième thème portera sur les enfants d'Israël dans le désert. Donc, comme nous le savons tous, après avoir délivré les enfants d'Israël d'Égypte par Moïse et Aaron, le Seigneur les a emmenés dans le désert pendant un certain nombre de temps afin de leur enseigner ses voies, afin de les façonner, afin de corriger leur caractère. Et le désert symbolise cette situation d'instabilité financière, professionnelle, amoureuse, sociale, par laquelle nous passons, afin que le Seigneur puisse nous enseigner ses voies. Et comme on dit souvent, c'est dans les situations difficiles que le caractère réel d'une personne ressort. Donc, question pour la sœur Jocelyne. Lors de la traversée du désert pendant 40 ans, dans combien de lieux différents les enfants d'Israël ont-ils campé? Réponse A, 40 lieux différents. Réponse B, 70 lieux différents. C'est parti, 5 secondes. Découvrons la réponse ensemble. Et effectivement, les enfants d'Israël ont campé dans 40 lieux différents de Sukkot aux plaines de Moab. Donc, ils sont partis de Ramsès
Et tu peux le regarder dans Nombre chapitre 33 du verset 5 au verset 49. Ce chapitre détaille toutes les étapes des enfants d'Israël que tu peux décompter de 1 à 40 endroits en arrivant aux plaines de Moab. Dans quel lieu des étapes des enfants d'Israël se trouvaient les 12 sources d'eau et les 70 palmiers? Réponse A, Élim, le 5e lieu. Réponse B, le désert de Sin, le 7e lieu. 5 secondes pour répondre pour le frère Jean-Sébastien. Pardon. Découvrons la réponse ensemble. Effectivement, c'était à Élim dans Nombre chapitre 33 au verset 9. Prochaine question pour la sœur Jocelyne. Dans quel lieu des étapes des enfants d'Israël et à quel âge Aaron est-il mort lors de la 40e année de son peuple dans le désert? Réponse A, il est mort à la montagne d'Abarim à 130 ans. Ou réponse B, à la montagne de Hor à 123 ans. 5 secondes pour la sœur Jocelyne. Quelle est ta réponse? Et effectivement, c'était la réponse B. Donc, Aaron, le prophète, le premier souverain sacrificateur, est décédé à la montagne de Hor, c'est-à-dire le 32e lieu. Le 32e lieu des étapes des enfants d'Israël à 123 ans. Nombre chapitre 33, verset 39. Prochaine question pour le frère Jean-Sébastien. Dans quel lieu des étapes des enfants d'Israël Myriam, la sœur de Moïse et Aaron est-elle morte? Au désert de Tsin, c'est-à-dire le 31e lieu, ou au désert de Béné Jarkan, le 27e lieu? 5 secondes pour répondre. Quelle est ta réponse? Et effectivement, c'était le désert de Tsin dans lequel la prophétesse est décédée. Donc, Nombre chapitre 20, verset 1. Question pour la sœur Jocelyne. Quelle est cette étape des enfants d'Israël qui répond à ces 3 critères? 1. Cette étape précède l'arrivée à la montagne de Dieu. 2. Il n'y avait pas d'eau en arrivant à cette étape. 3. C'est à cette étape que les enfants d'Israël se sont battus contre Amalek. Quelle est cette étape? Réponse A, Réphidim, le 10e lieu. Réponse B, le désert de Tsin, 7e lieu. 5 secondes pour répondre. Quelle est ta réponse, sœur Jocelyne? Et malheureusement, c'était la mauvaise réponse. C'était la réponse A. Et c'était à Réphidim, le 10e lieu. Donc, tu peux le voir, tu peux voir tous ces événements qui déterminent ce lieu dans Exode chapitre 17 au verset 1, Exode 17, 8 et Exode 19, 2. Nous avons terminé avec ce deuxième thème sur les enfants d'Israël dans le désert, mes chers frères et sœurs, chers participants. Nous allons passer au troisième thème. Et le troisième thème portera sur la terre promise. Donc, après avoir traversé le désert, les enfants vont arriver à la terre promise. Et la terre promise pour le chrétien symbolise une situation de stabilité, stabilité financière, stabilité familiale, stabilité spirituelle, stabilité sociale. Et c'est cette promesse que les enfants d'Israël, c'est cette promesse que Dieu, cette pleine promesse que le Seigneur, dans laquelle le Seigneur emmène ses enfants, les chrétiens, à une certaine étape de leur vie, de leur marche avec lui. Donc, question, Sébastien. Quelle est la première instruction que Dieu a donnée aux enfants d'Israël concernant l'entrée à la terre promise? Réponse A, chasser les habitants. Réponse B, offrir des sacrifices à Dieu. 5 secondes pour répondre. Quelle est ta réponse, frère Jean-Sébastien? On prend la réponse ensemble. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Le frère Jean-Sébastien qui continue avec son sans faute. Chasser les habitants et détruire leur Dieu, c'est-à-dire détruire les autels, les statues, etc. Et la culture mondaine des personnes qui séjournaient au sein de la terre promise. Donc, prochaine Nombre, chapitre 33, du verset 50 au verset 53.
Donc, prochaine question pour la sœur Jocelyne. Après avoir annoncé à Moïse que le peuple allait se corrompre en arrivant à Canaan, quel moyen Dieu a-t-il institué afin d'avoir un témoin contre son peuple au jour où il se détournerait de lui? Réponse A, un cantique prophétique. Réponse B, une malédiction prophétique. 5 secondes pour la sœur Jocelyne. Quelle est ta réponse, sœur La Jocelyne? réponse B. La réponse B. Réponse B. La réponse B. Réponse B. Et malheureusement, c'était la mauvaise réponse. C'était un cantique prophétique. Tu peux retrouver ce cantique prophétique dans Deutéronome chapitre 32. Et tu peux retrouver cette histoire dans le chapitre qui précède le chapitre 32 de Deutéronome 31, verset 16 au verset 22. Donc le Seigneur, à la veille dans les derniers jours de Moïse sur la terre, le Seigneur a donc prophétisé, le Seigneur a fait cette révélation à Moïse que les enfants d'Israël allaient se corrompre en arrivant à la terre promise, et il a institué un cantique prophétique dans Deutéronome chapitre 32 qui allait servir de témoin à l'Éternel contre les enfants d'Israël. Prochaine question pour le frère Jean-Sébastien. Quelle a été la dernière mission de Moïse, mission militaire de Moïse, que Dieu lui a donné avant sa mort? Réponse A, venger les enfants d'Israël contre des Philistins. Réponse B, venger les enfants d'Israël des Madianites. 5 secondes. Quelle est ta réponse, par Jean-Sébastien? Les enfants des Madianites. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Donc le frère Jean-Sébastien continue avec son sans faute. Donc le Nombre chapitre 31 au verset 1, la parole de l'Éternel dit ceci. L'Éternel parla encore à Moïse en disant: venge les enfants d'Israël des Madianites, puis tu seras recueilli vers tes peuples. Donc prochaine question pour la sœur Jocelyne. Quel prodige Dieu a-t-il fait par Josué afin de l'élever à la vue de tout Israël et asseoir son autorité sur le peuple? Réponse A, arrêter le soleil. Réponse B, assécher les eaux du Jourdain. 5 secondes pour répondre. Quelle est ta réponse, sœur Jocelyne? Et effectivement, c'était la bonne réponse. Josué chapitre 3, verset 7 au verset 13, nous voyons comment le Seigneur donne ce commandement à Josué et qui va donc le démontrer aux yeux des enfants d'Israël. Donc, dernière question de ce thème pour le frère Jean-Sébastien. Combien de rois ont été vaincus par les enfants d'Israël sous le commandement de Josué lors de la conquête de la terre promise? Réponse A, 31 rois. Réponse B, 33 rois. 5 secondes. Et malheureusement, c'était 31 rois. Ce thème portera sur la culture générale et fête juive symbolisant que dans la vie, tout est éphémère, y compris sa propre maison. Et cette fête symbolise également la dépendance de l'homme à la protection divine. De quelle fête juive s'agit-il? Réponse A, la fête de Sukkot. Réponse B, la fête de Rosh Hashanah. 5 secondes pour répondre. Quelle est ta réponse, sœur Jocelyne? La réponse B. Réponse B. La réponse B. Réponse B. Et malheureusement, la fête de Sukkot, c'est la fête des tentes qui est symbolisée, qui est fêtée par le peuple. Et lors de cette fête, les Juifs construisent une cabane et une tente et font un jeûne et restent dans cette tente pendant toute la durée de cette fête. Donc la fête des tentes, Sukkot. Et comme nous l'avons d'ailleurs vu, Sukkot est la première étape des enfants d'Israël après leur départ d'Égypte. Prochaine question pour le frère Jean-Sébastien.
Fête juive qui commémore le triomphe des Juifs pour les Grecs, pour la direction des Maccabées. Quelle est cette fête? Hanouka ou Rosh Hashanah? 5 secondes pour le faire, Jean-Sébastien. Quelle est ta réponse, frère Jean-Sébastien? Réponse A. Réponse à Hanouka. Et effectivement, c'est une réponse Hanouka. Oui. L'inauguration, et cette fête est donc célébrée chaque année par les Juifs. Prochaine question pour la sœur Jocelyne. Fête juive qui commémore la délivrance des Juifs menacés d'extermination dans l'empire perse d'Artaxerxès. Tout Bichpat, réponse A, ou Purim, réponse B. 5 secondes pour le frère Jean-Sébastien. Quelle est cette fête? C'est bon. Et effectivement, c'était la fête de Purim. Purim qui sort. Donc, prochaine question pour le frère Jean-Sébastien. Fête juive symbolisant le moment privilégié où les prémices des céréales et des fruits étaient offerts aux prêtres dans le temple. Quelle est cette fête? Réponse A, Tu B'Shvat, ou réponse B, Shavuot. 5 secondes pour Jean-Sébastien. Quelle est ta réponse, frère Jean-Sébastien? Et effectivement, c'était une réponse Shavuot qui signifie semaine. Et nous allons passer à la dernière question de cet avant-dernier thème pour la sœur Jocelyne. Quelle est la date de création de l'État d'Israël? Réponse A, le 14 mai 1948, ou réponse B, le 14 mai 1947. Quelle est ta réponse, sœur Jocelyne? La réponse B. Réponse B. La réponse B. Réponse B, 14 mai 1948. Et malheureusement, la réponse A, le 14 mai 1948, l'État d'Israël a officiellement vu le jour. Voici le dernier thème, les noms. Les noms. Et là, nous allons donc voir les significations de différents lieux importants de la Bible et de différents personnages primordiaux. Donc, première question du thème 5, pour le frère Jean-Sébastien. Quelle est la signification de Ésaïe? Réponse A, la justice de l'Éternel. Réponse B, le secours de l'Éternel. Une seconde pour le frère Jean-Sébastien. Frère Jean-Sébastien, quelle est ta réponse? Réponse B. Réponse B. La réponse ensemble et effectivement, c'est la bonne réponse. Oui, oui. Le secours de l'Éternel. Question pour la sœur Jocelyne. Quelle est la signification de Paul? Réponse A, petit et humble. Réponse B, puissant. Une seconde. Sœur Jocelyne, quelle est ta réponse? La réponse B. La réponse B. Réponse B. La réponse ensemble et malheureusement la mauvaise réponse. Paul signifie petit et humble et c'est la raison pour laquelle on voit d'ailleurs souvent que l'apôtre Paul dit souvent moi le plus petit des apôtres, mais en termes spirituels. Donc, prochaine question pour le frère Jean-Sébastien. Quelle est la signification de Capernaum? Réponse A, village de la détresse. Réponse B, village de la consolation. 5 secondes. Quelle est ta réponse, frère Jean-Sébastien? Réponse B. Réponse B, village de la consolation. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Capernaum qui signifie village de la consolation. Prochaine question pour la sœur Jocelyne. Quelle est la signification de Jérusalem? Réponse A, fondement de la paix. Ou réponse B, ville élue. 5 secondes pour répondre.
Quelle est ta réponse, sœur Jocelyne? La réponse A. Réponse A. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Jérusalem qui signifie bien fondement de la paix. Prochaine question pour le frère Jean-Sébastien. Quelle est la signification de Rachel? Réponse A, brebis. Ou réponse B, lionne. 5 secondes pour répondre. Quelle est ta réponse, frère Jean-Sébastien? Réponse B. Réponse B, lionne. Et malheureusement, c'était la mauvaise réponse. Rachel signifie brebis. Prochaine question pour la sœur ici. Quelle est la signification de Jean? Réponse A, aimé de Dieu. Réponse B, Dieu a fait grâce. Quelle est ta réponse, sœur Jocelyne? La réponse A. Réponse A, aimé. Découvrons la réponse ensemble. Et malheureusement, c'est la réponse Jean qui signifie Dieu a fait grâce. Et à ne pas confondre avec David. David qui signifie de Dieu. Alors, prochaine question pour le frère Jean-Sébastien. Avant-dernière question de cette finale. Quelle est la signification de Sinaï? Réponse A, épineux. Réponse B, élévation. 5 secondes. Frère Jean-Sébastien. Réponse B. Réponse B, élévation. Tous ensemble, et c'était la mauvaise réponse. Sinaï qui signifie épineux. Dernière question de cette finale pour la sœur Geoffrey. Quelle est la signification de Horeb? Réponse A, feu éternel. Réponse B, sécheresse. Une question. 5 secondes pour la sœur Geoffrey. Quelle est ta réponse? La réponse A. Réponse A, feu éternel. Et malheureusement, c'était la